Salut tout le monde et bienvenue dans mon sanctuaire. Ici Zenji et au programme de cette vidéo, je vais vous présenter mon premier Unbox and Test. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Unbox and Test, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement, je vais vous présenter un collector et du coup, je vais aussi jouer au jeu après. Et je vais vous en parler, vous dire ce que j'en ai pensé, s'il est bien ou pas, si je vous le recommande. Et donc, on va attaquer tout de suite après le générique qui part maintenant. Donc, c'est parti pour la découverte de ce magnifique collector. Donc du coup, il se présente avec un fourreau. Donc on peut retirer. Donc la boîte, hein, elle diffère pas énormément du fourreau. Et du coup ça s'ouvre comme ceci. Vous voyez, petite ouverture comme ça. Donc déjà, on a une petite présentation. Bon, j'ai déjà sorti quelques trucs, histoire de vous garder la surprise. Donc, je cache un petit peu pour voir. Alors déjà, il y a de belles cales en plastique. Et donc la première comprend la notice du jeu, plus derrière le jeu. Mais ce qui est vraiment un gros point négatif sur ce collector, c'est que le jeu n'est uniquement sur un flyer, c'est un code digital. Donc c'est vraiment dommage. Je trouve que la Team Sonic, ils n'ont pas assuré sur le coup Sega là. Vous avez compris la petite blague, Sega, bon, laisse tomber. Et donc voilà, donc pas de format physique malheureusement dans ce collector, c'est bien dommage. Mais après, il existe un autre petit collector, mais que je n'ai malheureusement pas encore dans ma collection, donc je ne pourrais pas vous le présenter. Peut-être une autre fois, qui sait. En tout cas, il est super beau, je vous mettrai sûrement une petite photo sur le montage donc, du collector avec petit fourreau doré qui va bien, et dedans on retrouve bien le jeu en format physique, CD, et aussi un petit artbook Sonic qui m'a l'air fortement sympathique. Et donc, avec ceci, on arrive sur quelque chose un petit peu plus lourd, avec ça. Donc, petite carte métallique qui a l'air bien sympathique là. Je peux vous montrer un petit peu plus en détail. Voilà, tac. Et donc le derrière, voilà. Donc voilà, petite carte métallique, c'est sympa. Mais sans plus non plus. Par contre, ça les amis, c'est un petit peu plus cool. Regardez-moi ça. Une cartouche, imitation de cartouche à l'effigie de Sonic, comme il y avait sur la Mega Drive, bien sympathique. Et donc, il y a ça dedans. Donc voilà, c'est un petit système de coulissement. Un super anneau en or de Sonic. Donc bien sympathique ce truc-là. J'aime beaucoup. On peut regarder le derrière de la cartouche, voilà, plus en détail. Tac. Voilà. Et après, le gros du gros, les amis. Attention, tour de magie. C'est pas beau ça? Regardez-moi cette magnifique statue, vraiment super cool. Oh là là, elle est vraiment top. Et du coup, donc, une petite Mega Drive avec le Sonic trônant fièrement dessus. Vraiment super cool. Et donc là on a un petit bouton de volume qui sert à rien. Et un petit bouton on-off dessus. Et je vois du coup en dessous il faut mettre des piles. Donc petite transition, je vais aller chercher des piles et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, avec les piles on va écouter ce que ça donne. J'espère que vous allez bien entendre. Waouh!
Oh purée, c'est trop bon. Écoutez, écoutez, hop, hop. Ah là là, je m'en lasserai jamais de ce petit jingle emblématique du lancement de la console et de tous les autres jeux d'ailleurs qui ont suivi. Vraiment super cool. Donc voilà pour la petite présentation, il n'y avait rien d'autre. Et donc je vous mets encore une autre transition pour vous retrouver tout à l'heure après que j'ai fini de jouer au jeu Sonic Mania Plus. À toutes les amies. Abonne-toi, laisse un commentaire. Et si tu aimes, lâche un pouce en l'air, un pouce en l'air. N'arrêtez jamais d'être passionné, de vous amuser. Et donc, me revoilà pour vous parler de mon ressenti sur ce jeu Sonic Mania Plus. Ça m'a pris au moins une journée pour le faire. Bon, bien sûr, pas bout à bout, vu que j'ai pris mon temps pour le faire. Que en soi, il est pas si long que ça, mais ça va, il pourra vous occuper quelques heures en tout cas. Donc, vous avez 12 niveaux en gros, mais ils sont chacun divisés en deux parties, un peu comme le jeu original. Donc ça fait que en réalité il y a 24 niveaux, car à chaque fin de partie, vous combattez un boss qui est bien souvent assez coriace. Vous le découvrirez si jamais vous faites le jeu. Les niveaux après ils sont ultra colorés, bien variés, ça fait bien plaisir quoi. Je me suis vraiment amusé sur ce titre, même si quelquefois c'était un petit peu frustrant certaines morts. Par exemple, je peux mourir d'une noyade ou alors je me fais écraser entre deux plateformes et je meurs d'un coup comme ça. Il y a certaines situations qui étaient assez frustrantes, je dois dire, mais dans l'ensemble, ça, c'était plutôt cool. Et puis, franchement, la sensation de vitesse et tout avec l'écran qui défile à toute allure quand on prend des loopings et tout et des trampolines qui te propulsent et tout, ton Sonic. Franchement, c'est super cool quoi. En fait, on a vraiment l'impression de jouer à un des tout premiers Sonic quoi. Mais un peu remis au goût du jour, tu vois, donc les couleurs, elles sont vachement super belles, quoi. Et puis, bah, les musiques. Les musiques, c'est vraiment top qualité, quoi. C'est beaucoup mieux que ce qui était fait sur la Mega Drive, hein. Il faut bien l'avouer, quoi. Il y a vraiment des niveaux aussi qui sont super beaux, quoi. Que je me souvenais pas qu'il y avait ça dans le premier Sonic. Parce que j'ai vraiment assez peu de souvenirs du tout premier Sonic que j'avais fait. Donc du coup je peux pas me rappeler de tous les niveaux, mais il y en a un, c'était dans une espèce de jardin, c'était Fallen Garden, un truc comme ça. Et c'était super beau quoi. On voyait des animations de feuilles qui tombaient et tout. C'est super cool quoi. Sonic qui saute sur des arbres bien colorés. C'était vachement beau. J'avais bien aimé ce niveau-là. Après, il y avait d'autres niveaux. On était dans un temple, je sais pas quoi, dans la jungle. Il y avait des niveaux où on était dans des espèces de bars, casinos, discothèques. Il y avait une ambiance assez sympa, quoi. Et puis oui, comme toujours, c'est des environnements très labyrinthiques, quoi. Ça va à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça va un peu dans tous les sens, donc des fois, ça peut arriver qu'on soit un peu désorienté. Mais sinon, après, on finit par
Oui, la sortie quoi, en général les niveaux se font assez vite. D'ailleurs, j'ai remarqué parce que une fois j'étais mort sur un niveau parce que je manquais de temps. C'était 10 minutes. Le temps max c'est 10 minutes et oui, il y avait une phase où que j'étais bloqué, je comprenais pas comment accéder d'une plateforme à une autre parce qu'il y avait des espèces de sphères magnétiques, fallait sauter d'une sphère à l'autre. Des fois je réussissais pas mon saut, je sautais pas assez haut et tout. C'était un peu galère et du coup c'est comme ça que je me suis aperçu que la limite de temps c'est 10 minutes. Mais en règle générale, on arrive à passer un niveau en moins de 5 minutes si on est plutôt efficace et tout. Et pas forcément dans chaque niveau, mais il y a énormément de niveaux cachés en fait au sein des niveaux et ça fait donc des sortes de stages bonus quoi. Et du coup il y en a où qu'on est dans une espèce de sphère, on doit ramasser des boules bleues et les faire passer en rouge et puis éviter de rouler sur des boules rouges et tout, et ça faisait beaucoup penser à un vieux stage de Sonic aussi en 3D. Et puis aussi, il y en a un où on doit poursuivre un ovni pour récupérer une Chaos Emerald. Et du coup, on doit aller très très vite, ramasser des bouts bleus pour augmenter la vitesse et aussi ramasser des anneaux pour faire plus de score et tout. C'était assez sympa, ça variait un petit peu le gameplay. Parce que du coup, on courait, mais on avait la caméra derrière Sonic, plutôt que de le voir avancer sur un scrolling horizontal. Et bah du coup, on avançait caméra derrière Sonic, une espèce de 3D assez cool avec ça faisait quand même des graphismes fidèles à l'original, mais c'était assez marrant. Bon, c'était pas ouf ouf non plus ces niveaux-là, mais ça permettait de changer un peu le gameplay. Après, il y avait aussi un niveau super sympa aussi qui se passait dans un désert où on était carrément sur un avion. Donc il y avait Tails qui pilotait l'avion et Sonic qui était dessus, qui devait esquiver les projectiles des ennemis. C'était assez cool et tout. J'avais bien aimé ce passage-là, ça changeait un petit peu des plateformes traditionnelles. Et puis après, on arrive enfin au boss final, le dernier boss. Oh, c'était une purge, j'en ai chié pour ce boss-là. Donc bien sûr, le docteur Eggman, ennemi juré de Sonic, qui a enfermé ces pauvres petits animaux dans des cages pour ses expériences diaboliques. Et du coup, faut le battre pour terminer le jeu. Et ouais, j'en ai chié pas mal pour ce boss. Mais au moins, à la fin, j'étais content d'avoir réussi à le vaincre. Donc après, une fois qu'on a fini le jeu Sonic Mania, on débloque d'autres modes. Donc il y a le mode contre la montre. On peut rejouer tous les niveaux de Sonic en essayant de battre le meilleur temps possible. Et puis après, il y a le mode compétition. Donc ça se fait à deux joueurs. Donc je n'avais pas de deuxième joueur sous la main pour essayer ce mode-là. Donc je sais pas trop ce que c'est ce mode compétition. Donc voilà. Et puis après, il y avait un mode bonus. Alors là, mode bonus, j'avais rien du tout. C'était que des points d'interrogation. Donc, il fallait sûrement débloquer des trucs par rapport au stage bonus qu'on effectuait dans les niveaux. Mais j'avais pas envie de passer plus de temps dessus parce que j'ai tellement d'autres jeux à terminer à côté. Donc voilà, déjà, je suis allé à l'essentiel, donc l'aventure principale, et c'était déjà pas mal. J'ai vraiment bien kiffé ce jeu, voilà. Donc, si vous êtes fan de Sonic et que ça vous manque terriblement les vieux jeux plateforme 2D qu'il y avait dans les années 80, quoi. Il me semble que c'est ça, la Mega Drive, c'était les années 80. Et bah du coup, allez-y, jouez à Sonic Mania Plus, vous allez adorer franchement. Et puis aussi, tiens, il y a aussi des très très belles cinématiques. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait déjà super plaisir. En images d'animation, j'ai adoré quand j'ai vu ça. Je fais waouh, purée! Les cinématiques, elles sont trop belles, quoi. Dommage qu'il n'y en ait pas plus, quoi. Genre, je crois qu'il y en a juste une au début, une à la fin, et c'est tout. Mais c'est déjà super cool, quoi. Franchement, top de chez top.
Dernier point aussi et que je n'ai pas abordé, c'est les contrôles. Alors, n'étant pas habitué à faire beaucoup de jeux Sonic, j'ai eu un peu de mal à apprendre les contrôles parce qu'il faut savoir qu'on n'a que bah, les touches directionnelles, avancer, reculer, regarder en haut, regarder en bas. Et il y a aussi la touche de saut. Mais la touche de saut, elle fait tout en fait. Elle fait saut, spin dash et tout. Et du coup, il y a des petites subtilités à connaître. Par exemple, si vous faites haut et que vous rappuyez tout de suite sur haut, et bah du coup Sonic il va faire un dash dès qu'il atterrit au sol. Aussi, vous pouvez concentrer votre spin dash à l'arrêt, c'est-à-dire vous faites la flèche du bas et vous appuyez sur saut et vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche de saut pour concentrer encore plus d'inertie dans votre spin dash et puis aller beaucoup plus vite lorsque vous relâchez. Alors je crois que pour relâcher, faut faire flèche de gauche ou flèche de droite suivant la direction où vous voulez aller. Et ça, c'est une fonctionnalité qui peut servir pour actionner certains mécanismes justement de certains niveaux labyrinthiques qui vous demanderont d'avancer dans le jeu. Voilà. Puis bah, dans le jeu, bien sûr, vous récupérez plusieurs bonus. Donc il y a un espèce de bouclier gluant qui fait que si vous appuyez deux fois sur A quand vous êtes en l'air, et ben vous pouvez rebondir. Vous pouvez vous transformer avec un bouclier de flamme autour de vous et si vous appuyez sur A, vous faites un dash en avant en mode boule de feu. Et puis c'est à peu près tout. Après il y a les classiques, bouclier standard et puis le fameux, les fameuses étoiles de l'invulnérabilité. D'ailleurs quand vous êtes invulnérable vous avez une belle petite musique bien sympa. Je crois que c'est exactement la même qu'il y avait dans les premiers Sonic. Donc ça fait super plaisir. Tout comme il y avait aussi la musique bien stressante avant que vous n'ayez plus d'oxygène quand vous êtes dans l'eau. Celle-là était assez emblématique des vieux jeux Sonic. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si jamais vous avez d'autres questions à soulever sur le jeu, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et, euh, et puis si vous avez aimé cette vidéo aussi, dites-le moi et puis mettez un like et puis pensez à vous abonner, ça ferait énormément plaisir et tout. Et puis voilà, si vous avez d'autres suggestions, si vous voulez que je vous présente d'autres collectors, si je les ai ou si je les ai pas, et puis parler des jeux aussi en général, dites-le moi, ça m'intéresserait de savoir ce que vous aimeriez voir. Et puis voilà, surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi autour de vous, ça serait vraiment cool. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus pour de nouveaux unbox and tests et puis pourquoi pas d'autres vidéos autour de la collection et de la passion du jeu vidéo. Surtout, n'arrêtez pas de vous amuser sur vos jeux. Allez, à plus!